Et salut à tous, si vous composez vos propres chansons, il y a des chances que vous les mixiez vous-même ou que vous souhaitiez le faire. Le truc c'est que quand on manque un peu d'expérience, on va commencer directement à mixer sans trop se poser de questions, et on finit par se retrouver avec des problèmes à gauche à droite qui rendent le mixage plus amateur. Et du coup je me suis dit que j'allais vous partager quelques conseils pour préparer votre session avant de mixer. Et le premier conseil, c'est de s'assurer que tout est ok au niveau rythmique. Si vous avez joué vous-même vos instruments, et même si vous avez fait du MIDI mais qu'il n'a pas été bien quantifié par exemple, il y a potentiellement des parties qui ne seront pas excessivement bien calées rythmiquement, qui seront peut-être à côté du temps, pas sur le métronome quoi. Et si c'est le cas, bah évidemment il faut éditer ça pour que tout soit clean. Alors attention, hein, on n'est pas obligé d'être ultra nickel chrome sur le temps, on peut vouloir un côté humain en gardant ce qu'on appelle le groove. Le groove c'est quand on joue un peu sur les temps, hein, qu'on n'est pas extrêmement bien calé, mais que dans l'ensemble ça marche et que ça donne un mouvement agréable. C'est souvent les batteurs qui donnent le groove, mais du coup, évidemment, tout le reste doit être calé sur la batterie. On peut donner cet effet sur le MIDI aussi, hein, c'est ce qu'on appelle humaniser le jeu. Enfin bref, si tout est calé sur les temps ou ensemble, en tout cas, ça donnera directement un effet plus professionnel à votre composition, sauf si évidemment vous composez dans un style qui ne nécessite pas d'être exactement calé, ça peut arriver. Le deuxième conseil, c'est d'écouter vos pistes en solo et de nettoyer tous les petits artefacts audio. Je l'avais déjà dit pour le mastering, mais c'est évidemment valable pour le mix. Si vous enlevez les clics, les bruits parasites, les bruits de bouche et tout ce genre de petits problèmes sur vos pistes, ils ne risqueront pas de ressortir à cause de compression ou de saturation ou d'autres choses, et du coup ça fait plus propre et plus professionnel en fin de chaîne. Conseil numéro 3, régler les problèmes de phase et de résonance. Alors la phase c'est un truc un peu compliqué, surtout quand on débute, mais pour faire court, quand on fait des prises à plusieurs micros sur un même élément, on peut potentiellement avoir un conflit entre les phases des deux micros, ce qui va avoir tendance à réduire les basses et la présence de l'élément enregistré quand les deux prises joueront ensemble. Du coup, si vous avez utilisé deux micros sur votre caisse claire ou sur votre guitare, n'hésitez pas à inverser la phase d'une des deux pistes grâce à un plugin, tout en écoutant les deux pistes en même temps évidemment. Si vous gagnez en basse et en présence en inversant la phase, alors il y a un problème de phase, et dans ce cas-là, on laisse une des deux prises en inversion de phase. Et si on perd en basse ou en présence lorsqu'on inverse la phase, alors c'est inutile et on enlève l'inversion de phase. Alors là, je l'ai expliqué un peu rapidement, hein, même sans exemple, mais si ça vous intéresse, je reviendrai dessus plus en détail plus tard dans une autre vidéo. Vous pouvez inverser la phase avec plein de plugins différents, hein, genre le Channel Strip de Pro Tools et même la plupart des EQ en général. Il y a même sûrement un phase inverter fourni dans votre DAW de toute façon. Pour la résonance dont on parlait au début, c'est souvent les drums qui ont ce problème, même si on en rencontre sur des guitares acoustiques parfois. Et ça peut se régler soit à l'EQ en diminuant la fréquence de la résonance, soit au compresseur, mais on verra ça bientôt dans une prochaine vidéo. Le conseil numéro 4, c'est d'organiser la session, renommez vos pistes et utilisez les couleurs, mettez les éléments dans un ordre qui vous convient, mettez des marqueurs dans votre session pour indiquer les différentes parties de la chanson, hein, couplet, refrain, pont, tout ça. Si vous avez des pistes auxiliaires à créer avec des reverbs ou ce genre de choses, faites-le déjà à l'avance, comme ça quand vous mixez, vous pouvez pleinement vous concentrer sur ce que vous faites et ça augmentera la qualité de votre travail forcément. Évidemment, essayez de garder toujours le même code couleur, hein, le même ordre, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et enfin, le dernier conseil, c'est écouter la chanson une fois en entier pour avoir des idées de ce que vous allez faire au mix. Repérez déjà les problèmes d'harmonie entre les sons, les transitions qui vont devoir être travaillées plus en détail, les endroits où vous mettrez des automations et tout ça. Puis appliquez vos idées au fur et à mesure. Rien n'empêche de changer en cours de route, hein, ou d'avoir des nouvelles idées, mais avoir une direction, ça vous évite de tourner en rond pendant de longues minutes et de vous décourager. Vous pouvez même déjà faire une première balance, hein, même si faire une balance c'est un des points les plus délicats du mix. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo que je vous laisse en fiche ci-dessus. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Vous êtes maintenant prêt à vous attaquer à votre mix. D'ailleurs, le fait d'appliquer des EQ pour corriger des compressions pour la résonance et faire une première balance, on appelle ça le prémix ou la mise à plat. Comme ça, vous le saurez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à smasher le pouce bleu, voire même à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!